Donc nous, les responsables, on se doit d'accompagner, on se doit de trouver des solutions, d'apporter des réponses à l'attente, je dirais, de la population, que ce soit sur ceux qui produisent et ceux qui créent, mais aussi apporter des réponses à la population lambda qui a besoin de faire des achats au moindre coût. Donc aujourd'hui, on a voulu porter l'information sur la 5e édition de Terre en Fête. C'est une manifestation qui est mise en place en collaboration avec la Chambre des métiers et bien sûr les partenaires institutionnels des collectivités, à savoir la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre, la région Guadeloupe, on a la Chambre d'agriculture aussi, et bien sûr il y a d'autres partenaires privés qui nous accompagnent. On a cette 5e édition. L'objectif pour nous, c'est véritablement mettre en avant le savoir-faire guadeloupéen à travers les artisans et à travers les agriculteurs. Plus de 150 exposants pour cette édition de Terre en Fête, et où nous allons permettre à la population de pouvoir faire des achats à moindre coût, parce que c'est un circuit court, et nous allons permettre aussi aux agriculteurs et aux artisans de pouvoir écouler leurs produits à travers toute la logistique que nous mettons en place, toute l'animation que nous mettons en place pour qu'il y ait du public. Et c'est pour ça qu'on lance un appel à la population guadeloupéenne pour leur dire: nous vous attendons, nous sommes prêts pour vous accueillir et pour vous proposer, je dirais, des prestations de qualité. J'ai envie de dire que c'est une sorte d'accompagnement logique et naturel, dans la mesure où nous sommes sous le territoire de la CNGT et que la CNGT a la compétence économique. Donc tout ce qui se passe et qui valorise, qui crée de la richesse, parce qu'en fait on l'oublie, mais une telle manifestation, certes, c'est une manifestation de fête pour les gens qui vont participer dans la joie, puisqu'on est en décembre, c'est un peu une période de fête, mais c'est de la création de richesse, car automatiquement les artisans qui vont venir présenter leurs produits vont vendre. Et la vente, c'est ça. On oublie quand même qu'il n'y a pas que les grosses industries qui font de la richesse. Il y a aussi les artisans, il y a les agriculteurs, il y a les services de toutes sortes. Et la communauté d'agglo, dans sa compétence économique, tient à valoriser tout ce qui se fait. Et c'est pour ça que depuis 5 ans, la communauté d'agglo accompagne cette manifestation. Événement qui répond à une volonté, une philosophie économique, une volonté déjà politique, c'est vrai, parce que la région fait appel à la Chambre de métier pour pouvoir organiser des manifestations de ce type. Nous sommes en délégation de service, nous exécutons, nous avons un savoir-faire, nous rassemblons nos forces, les artisans, nous additionnons nos forces avec la Chambre d'agriculture, les agriculteurs, et bien sûr les territoires, c'est-à-dire la commune, la CNGT, pour pouvoir organiser une telle manifestation. L'idée principale, c'est d'avoir un développement économique durable, et je dis bien durable, qui va vers une agriculture concertée, orientée. Nous voulons que demain, notre production soit transformée par des artisans dans un but bien donné, bien réfléchi, qui est de pouvoir nourrir la population. Donc, on n'est pas là par hasard, nous répondons vraiment à un raisonnement économique. Mais bien sûr, ça c'est aussi notre mission en tant que responsable politique et responsable d'institution, de mettre les conditions pour accompagner le monde agricole et le monde des artisans. Vous savez comment les choses sont difficiles actuellement, on parle de vie chère, on sait que le développement économique n'est pas chose facile. Donc nous, les responsables, on se doit d'accompagner, on se doit de trouver des solutions, d'apporter des réponses à l'attente, je dirais, de la population, que ce soit sur ceux qui produisent et ceux qui créent, mais aussi apporter des réponses à la population lambda qui a besoin de faire des achats au moindre coût.